Donc bienvenue à l'Audi City de Paris, le 5e du nom, c'est ça. Exactement. Donc c'est une ancienne concession qui a été revisitée, si on peut dire, en centre d'événements et de présentation de véhicules, et donc en plus en point de vente. Exactement. Et ce week-end, pour les 24 heures du Mans, On est ouvert 24 heures. voilà, 24 heures, et en plus On a l'exclusivité de la R18 qui est exposée pour la première fois en une concession. d'accord, donc c'est la véritable voiture qui roule. On a enlevé le moteur. Voilà, en tout cas c'est la caisse qui est présente. C'est celle qui a 24 roulé heures. justement l'an dernier. D'accord. Et donc le Audi City Paris a ouvert récemment, si je ne me On trompe a pas. fait l'inauguration le 14 juin. Voilà. Donc voilà, le temps que tout se mette en place et là on commence véritablement la vente. La peinture est encore fraîche, si on peut dire. Exactement. Donc on est en plus sur le corner sport comme vous pouvez voir. 30, moi j'y vais 50 fois par an. Donc, je fais le tour de la voiture. 30, 40, 50, 60, 70 km. Je vais à Courson, je vais à Machin, je vais à Chantilly, je vais à Chantilly. Donc je fais de la route quand même. Moi j'habite dans le pont où il y a le golf de Verrières. Derrière le buisson. Ah d'accord. Il y a un petit gratis là. Donc en plus de la voiture, vous m'avez dit, il y a un simulateur. On a un simulateur qui est à l'essai, qui sera justement Donc uniquement ce week-end. sur invitation. Sur invitation, Sur ce week-end. justement, ce week-end, on a l'exclusivité. Donc, comme vous voyez, un simulateur sur grave. Donc, notre technicien qui est en train de l'essayer et de le régler. Donc, on a l'Oculus Rift qui permet justement aux pilotes, entre guillemets, d'avoir une immersion totale. Et nous, on peut retranscrire, on peut suivre ce qui se passe sur un écran. D'accord. Pour les visiteurs qui sont autour, ils peuvent voir ce qui se passe C'est dans le intéressant, casque. même pour nous, et il y a un concours qui est lancé justement entre les concessions. Donc, Ah voilà. oui, donc c'est très sérieux. Oui, on va en profiter, on va avoir un petit sérieux, on va rigoler au maximum. Et justement, on est sur un simulateur sur le D'accord. On ressent vraiment les sensations de la voiture, comme si on y était. Donc voilà, les invités, les clients vont pouvoir en profiter. Donc là, on est encore sur les réglages. J'aime trop bien la simulation. Un peu plus loin, on a vu donc il y avait la R8, et donc là c'est la S5. S5, donc c'est une exclusivité. L'avantage d'être un showroom, les exclusivités qui arrivent, on a eu Q2 récemment, donc on a la S5 qui reste un petit peu et qui va répartir, donc c'est des configurations allemandes. Parce que la S5, c'est la nouvelle Audi S5. Il y a eu la nouvelle S5 et la nouvelle S5 qui arrive. On est sur un moteur de 354 chevaux, ici, donc on est 6, donc 3 litres. Pour ce modèle qui est présenté. Exactement. De toute façon, la S5, C'est le modèle sportif de la Audi A5. Après, il y aura la RS5, mais ça va venir beaucoup plus tard. D'accord. On a été sur l'ancienne S5 à 333 chevaux, donc on gagne un petit peu. C'est carré. Et là, on est sur une nouvelle couleur, on est sur un bleu Navara, donc, qui justement est disponible pour la S. D'accord. Et est-ce qu'il y a des nouveaux équipements par rapport à la version précédente? Alors je devine sur la planche de bord l'affichage tête haute. Exactement. Voilà. Et donc est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, des premières? Le Virtual Cockpit qu'on va retrouver de série sur tous les véhicules. D'accord. Donc c'est les contours, affichage, affiché digital, sur numérique. un écran digital. D'accord. Donc ça c'est vraiment une des signatures de Audi maintenant. On va retrouver justement sur la nouvelle A3 Facelift qu'on trouve sur la 4, R8 TT. Ça va nous permettre d'afficher au niveau du contour la navigation, les contacts téléphoniques, vos médias. Donc ça permet de garder un œil sur la route, d'avoir tout
dans le compteur et vous pouvez changer la taille des contours. Exactement. Après, sur les véhicules sport, vous avez accès à tout depuis le volant sur justement les Virtual Cockpit. Sur ces modèles justement, qui ont un écran, donc le MMI central, pour rentrer plus dans le détail, vous êtes avec le MMI et après, une fois que vous êtes au volant, vous pouvez justement... Donc le MMI, c'est du vocabulaire propre à Audi, donc c'est l'ordinateur de bord du véhicule. Exactement. D'accord. Et ils sont distants, c'est-à-dire que si vous avez un passager qui peut choisir sa musique ou rentrer dans les médias pendant que vous êtes sur la navigation ou sur les informations de votre véhicule sur le Virtual Cockpit, ça n'interfère pas. D'accord. Donc c'est vraiment indépendant. Exactement. Et donc celle-là, je vois les projecteurs, j'imagine que c'est du full LED. On est sur du LED, exactement. Ouais. LED pour celle-ci, sur les modes de révolution, généralement ils mettent une très belle finition. Donc sur, vous voyez, un capot un peu plus bombé, donc plus agressif pour la S5. On a la nouvelle calandre single flame, donc un petit peu plus courte, qui donne un look plus massif. Donc ce dessin-là, c'est vraiment la nouvelle identité de Audi qu'on retrouve. En fait, décliné sur les autres modèles de la gamme. Exactement, chacun va avoir sa calandre. On reste sur une certaine forme de calandre, mais chaque véhicule a la sienne. Ça peut peut-être la définir à sa signature au niveau des feux, comme vous voyez au niveau de la signature à LED. Chaque véhicule va avoir sa signature. Donc on retrouve même le rappel des indicateurs de direction sur les rétroviseurs. Alors j'ai vu qu'il y a de la communication chez Audi, notamment sur l'introduction prochaine, si c'est pas déjà fait, du laser maintenant en éclairage. Le laser, ça va être vraiment sur les gammes sur le R8, l'arrière-8 qu'on a là il fait laser. D'accord. On avait le LED, on avait le Matrix LED. Le Matrix LED, ça nous permettait de pouvoir rester en feu de route en permanence et de créer une zone d'ombre soit autour du véhicule qui nous précède, soit sur le véhicule qui nous croise. Donc ça détecte une personne ou un véhicule qui arrive en face. Il faut qu'il y ait de la lumière. C'est vrai qu'il y a une démonstration qui est faite sur internet avec une lumière de téléphone, où la personne face à nous se déplace avec la lumière et on voit la zone d'ombre qui se crée instinctivement autour de cette lumière. Donc il faut qu'il y ait de la lumière. Après, pour les piétons, on roule sur la route, il y a les caméras électroniques qui permettent justement de reconnaître. Si la personne n'a pas de lumière, un jogger par exemple avec la caméra thermique, thermique, si vous la mettez, justement ça s'affiche sur le Virtual Cockpit pour le modèle. D'accord. Et donc là c'est des projecteurs au laser. Et après sans obstacle à 600 mètres. Le véhicule est fermé. Là on est sur le laser. Alors pour ce modèle là, on est sur le V10+. D'accord. Donc 610 chevaux. C'est le moteur de Lamborghini GR2. D'accord. Ouais. On est sur une carrosserie aluminium. D'accord. Avec des touches de carbone. Ouais, c'est ce que j'ai aperçu sur les côtés. Exactement, sur les side blades qui sont en carbone. Ainsi. Donc ça, c'est les entrées d'air, hein, c'est ça? Là, c'est l'entrée d'air pour le moteur. Le refroidissement du moteur. On est à 1,5 tonne sur ce véhicule. Donc on a gagné 200 kg par rapport à la version précédente, qui était un V8. Vous arrivez encore à l'alléger, malgré l'augmentation du moteur, quelque part, parce qu'on passe du V8 au V10. Exactement. D'accord. Donc c'est par l'utilisation notamment du carbone. Exactement. Et puis l'allègement, au niveau de mobilité, on va gagner justement donc le Virtual Cockpit que vous voyez là. Justement, juste un écran. Là, ce qui vous donnera toutes les informations. Donc là, dans les rues, ils mettent le meilleur de la technologie de Audi. C'est vraiment... Là, on en profite. Top. Et donc le fameux V10, le V10+, placé à l'arrière. Ça, en option, il y avait le support de moteur qui est en carbone également. D'accord. Donc pour alléger au maximum. Donc c'est la partie qu'on voit ici. Là. Exactement. Tout le tour. Donc ça, c'est une option. Ça, c'est une option. Du carbone même à l'intérieur. Mais ils n'ont pas voulu mettre trop de carbone, on reste sur des touches légères. Sur la couleur qui est en option également sur ce modèle, on est sur un gris Daytona mat. D'accord.
Voilà, donc on a une signature par rapport à l'ancien véhicule. Une meilleure ligne d'épaule, plus large, plus ramassée, plus écrasée. C'est vrai qu'il y a le différentiel sport aussi, donc on est vraiment sur un... Donc ils l'ont fait encore plus sportive que la version précédente. Ils sont allés encore plus loin sur cette version. Exactement. Bah, le moteur, le V10 de base est à 540 chevaux. D'accord. On gagne quand même 70 chevaux, on est quand même sur un monstre. C'est vrai qu'avec le système Quattro, le différentiel sport, ça autorise... Quattro, 4 roues motrices. Exactement, de façon permanente et variable. D'accord. Ça, il faut savoir aussi, c'est que ça reste un système 4 roues motrices permanent, mais variable. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 50-50 en permanence. En 1/8 de tour de roue, elle fait le calcul à chaque fois. Donc c'est l'ordinateur qui fait le calcul. Ah, ça c'est l'ordinateur qui fait. Vous en faites pas, vous n'avez pas. D'accord, d'accord. Après pour la R8 justement, si vous vouliez voir, donc on est chez Holicity, donc Holy Sport justement pour les 24 heures du Mans. Qui sont là. Les MMI qui vont nous permettre de configurer les véhicules, ainsi que les iPads, si vous voulez. Donc après, je peux vous montrer justement par le biais de vidéo comment fonctionne la R8. Donc les configurateurs, si vous voulez, c'est vrai que c'est assez instinctif. Quand on reçoit quelqu'un, savoir s'il veut qu'on configure avec lui, qu'on l'accompagne. Il y en a qui veulent le faire tout seul, donc c'est comme un iPad. En fait, vous avez l'intégralité de la gamme. Vous choisissez votre modèle. D'accord. Alors, moi j'ai une petite préférence pour la TT. Donc c'est moi qui manœuvre. TT, TTS. Alors une TT, TTS. Roadster. Tant qu'à faire. Coupé. Le coupé. Très bien. Donc voilà, on va pouvoir déjà avoir un aperçu quand même, un choix. Justement du moteur sur le TTS on n'a pas vraiment, mais on peut choisir boîte mécanique, d'accord, justement notre boîte S-Tronic. Donc S-Tronic c'est pour la boîte automatique chez Audi. Exactement. Donc boîte à double embrayage. Et on a le véhicule qui apparaît. Donc après là il y a le choix des couleurs. Choix des couleurs, on a l'avantage aussi justement de pouvoir projeter notre configuration sur les écrans. D'accord. Ah oui, donc on voit le rappel sur l'écran géant à l'échelle 1. Si je me trompe pas. Arriver, on n'en est pas loin là. D'accord. Donc ça va permettre de manipuler le véhicule, de pouvoir justement. Et donc c'est vraiment un rendu réaliste, hein, c'est ça qui est incroyable. Et manœuvrer aussi, et rentrer, manipuler, tourner autour, tourner, avec un décor. Justement, vous allez voir, on a même les sons. D'accord, et les portes ils s'ouvrent aussi. Donc c'est mieux que sur le configurateur, sur le site internet de Audi. Pour l'avoir utilisé hier, sur le site, on rentre encore plus dans le détail. D'accord. Et donc là, si on change la couleur, ça va se reporter sur le, j'imagine, sur le véhicule. Alors moi, j'aime bien les bleus. D'accord. Couleur bleue. Ouais, ça me va super bien. Au bleu, c'est pour l'entrée. Et donc j'imagine, parce que ça c'est le point fort de Audi aussi, c'est de personnaliser des options, le choix des couleurs, des cuirs aussi à l'intérieur. Exactement, c'est l'objectif. Pouvoir se projeter dans la configuration de son véhicule. D'accord. Bon, sur un TTS, généralement c'est des modèles qui sont déjà très bien équipés. Donc, il y a peut-être le choix des jantes. Ouais, il y a les options, exactement. Choix des jantes. Ouais. Et avec un indicateur du prix à chaque fois si vous voulez changer catégorie. D'accord, donc là de base c'est déjà du 18 pouces. Exactement. Et après on a une série de 19 et encore deux autres de 20 pouces. Donc là c'est... Alors, si j'en choisis une par exemple, on va dire celle-là. Donc ça a changé sur l'écran et sur le... Exactement. Sur le grand écran. D'accord. Et donc quand on arrive au bout de la configuration, parce que quelqu'un me demandait le prix sur Periscope. Le prix de la voiture configurée. Il est affiché en permanence. Là, en temps réel. Donc là j'ai rajouté rajouté pour les jantes. Et alors la peinture je sais pas, donc on arrive à 62 pour la peinture, 000, tout est 300. précisé. La peinture on est à 765 pour cette couleur nacrée. Exactement.
Et pour les jantes, voilà. 2130 €. Tout est précisé, il n'y a pas de surprise. Et après, de toute façon, tout ce qui est financier, nous en tant qu'ambassadeurs, c'est pas notre. D'accord. Il y a Au moins, en tout cas, quand commerciaux on vient librement consulter la tablette, on a le prix en direct. Vous avez une idée du prix. D'accord. Exactement. Donc c'est vrai que nous on est là pour vous guider là-dessus. Et par contre, même si vous voulez juste vous faire plaisir et faire votre configuration, l'avoir projeté, on est là pour ça. D'accord. Et Donc, c'est vraiment le point fort de l'Audicity par rapport au site internet, c'est qu'on voit vraiment le véhicule en grandeur nature et avec plus de détails. Donc là, on rentre à l'intérieur et on voit à l'intérieur, on va pouvoir peut justement, naviguer exactement. Regardez à l'intérieur du véhicule. Échanger justement la sellerie, comme vous disiez. On a vraiment un rendu réaliste. Par exemple. Ah oui. Donc là, on a changé de cuir. J'imagine que c'est du cuir, donc on passe au rouge. TTS, exact. Un contraste un petit peu fort, hein. C'est vrai qu'après on peut justement toujours revenir à l'extérieur avec certaines vues pour pouvoir avoir un aperçu. Ouais, tourner autour et voir comment on aperçoit l'intérieur du véhicule depuis l'extérieur. Puis c'est vrai qu'il y a d'autres vues qui nous permettent justement. D'accord, donc là on est du côté passager. De pouvoir se projeter au maximum. Donc on a l'avantage de pouvoir vraiment tout modifier, avoir un aperçu. Du véhicule. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir justement sur la sellerie? On va sur quelque chose de sobre. Alors moi j'aime bien les intérieurs sombres. Sombre. Donc là c'est du cuir Nappa. Là on reste sur du cuir, pur cuir Nappa, donc c'est un cuir qui est plus léger, qui est de meilleure qualité, mais qui demande plus d'entretien. Ça faut le savoir, c'est sur les modèles sport justement, on est sur du Nappa. De manière générale, les cuirs, il faut toujours les entretenir puisque c'est une matière naturelle de base. Quand c'est pas du simili, c'est du Nappa, c'est du, j'imagine, pleine fleur pour ces cuirs-là. Nous on a du Milano justement pour le cuir, on va dire plus classique, qui permet quelques erreurs. D'accord. Voilà. Le Nappa fin est plus délicat. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on est obligé de fermer la R8, c'est qu'il y a un moment avec beaucoup de monde qui passe, le véhicule il se D'accord. plus facilement. Ça faut le savoir. S'il y a un entretien qui. Ouais, c'est plus sensible, plus délicat. D'accord. Exactement. Donc sur un extérieur intéressant. Donc après, voilà, on peut prendre des options sur les packs cuir étendus. Alors c'est quoi la différence? Voilà. Ah, donc c'est pour là, aller plus loin. On peut l'enlever. Regardez, c'est au niveau des portières. Ah, d'accord. Voilà. Effectivement. Ça parle un peu plus. C'est vrai que quand ce sont des options dont on parle sur une liste, c'est pas vraiment. Non, mais là on a le rendu réaliste et on voit la différence. Même au niveau des reflets, on le retrouve bien sur l'écran. Voilà. Puis il y a des personnes qui préfèrent regarder justement les tablettes plutôt que l'écran. Donc on a les deux qui sont filmés, ça permet de contenter tout le monde. Donc après, dans les équipements justement, on va pouvoir rentrer plus dans le détail. D'accord. Donc il y a encore le choix d'options pour vraiment avoir sa voiture. Exactement. Au niveau des feux, donc comme on pensait, justement, on va pouvoir voir. Donc si on passe au feu à LED, voilà, le changement, matrix LED. D'accord. Donc ça va permettre justement de, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il me semble que même le rétroviseur intérieur a changé. C'est au niveau des capteurs. Oui, voilà. Justement. Ah oui, voilà. C'est pas le même. Non, pas le même au niveau de rétroviseur. la caméra, c'est pas la même chose. D'accord. Donc voilà, tout est étudié justement pour le design intérieur. On peut, bon ça ce sont des options qui sont gratuites, mais on peut supprimer si on veut de la discrétion, l'inscription. D'accord. On peut personnaliser jusque là dans le détail la Exactement, voiture. les boîtiers de rétroviseur, on peut les avoir justement Changer les coques. en noir, c'est quelque chose de plus sobre. Les vitres arrière teintées, voilà, il y a vraiment toutes les options qui permettent de configurer le véhicule. D'accord. Donc ça teinte la lunette arrière et les petites vitres de custode. Il faut faire attention, maintenant la loi interdit les vitres justement avant. Oui. D'accord. Donc ça a été Audi s'est conformé évidemment. Ils sont adaptés. Pour respecter la réglementation. Donc,
Donc ça permet d'avoir un aperçu vraiment de la configuration. Après, c'est des choses qu'on ne verra pas sur le configurateur, mais qui nous permettent d'avoir un aperçu des prix et pouvoir expliquer les options. Si on veut se renseigner tout seul, il y a toujours une petite touche qui va nous donner du détail sur certaines options. Pour les sièges chauffants, Bon, c'est juste expliqué. Donc on peut les sièges à l'avant, les réglages électriques des sièges à l'avant, tout ce qui est en option. Voilà. Il y a le prix qui est indiqué, donc qui s'ajoute à la configuration finale. d'accord. Il y a le design intérieur, après les applications que vous voulez, la quai piano noir. Justement, dans ce cas-là, on peut repasser dans le véhicule une fois qu'on a un aperçu. Voilà. À la place du chrome, on va remplacer par d'autres Si applications. on veut un intérieur plus sombre, Après, il y a le choix aussi de la personnalisation, comme je vous le disais, avec les échantillons, on va pouvoir voir, il y a des définitions exclusives, donc il y a tellement de possibilités, c'est pour ça qu'on a les échantillons qui sont là-bas exclusifs, on n'a pas fait. ça j'ai remarqué que c'est vraiment le point fort de Audi, de pouvoir personnaliser et tout combiner, donc ça fait énormément de combinaisons possibles pour un seul véhicule. Donc c'est vrai que si vous voulez un intérieur rose, on ne l'aura pas sur le configurateur, mais après vous pourrez demander à l'usine. Ouais, après il y a du sur-mesure, on part encore dans autre chose. Dans Et donc là je vois dans les options, il y a aussi le volant. Alors bon, déjà on est déjà sur un volant Mepla type sport. Mais en option, ça dépend de certains véhicules. Il y en a qui vous permettent d'avoir 3 branches, 4 branches. Mais on peut chauffant avoir des ou commandes non. supplémentaires. Voilà, là c'est une commande exclusive en cuir, donc c'est-à-dire que vous pouvez choisir votre couleur. Ça c'est juste, on l'ajoute au panier entre guillemets, et après on va la choisir justement. D'accord, ouais, parce qu'on devine derrière le volant les palettes évidemment pour une version sportive. Exactement. Il suffit de basculer le levier de vitesse entre guillemets vers droite pour pouvoir passer en mode palette. D'accord. Donc, toujours, parce qu'il y en a qui préfèrent. Bon, on se fait très vite à la boîte automatique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. confort. Moi j'ai une préférence pour les boîtes automatiques. On s'y fait très vite. Après, c'est vrai que pour les commandes exclusives, c'est vrai que vous pouvez avoir votre volant rouge, jaune, enfin en fonction D'accord. en fonction des envies. Je vois, après, il ne faut pas oublier qu'à la revente, ça va être autre chose. Voilà, sur l'intérieur, on peut vraiment aller au niveau du confort, rétroviseur escamotable électriquement, les systèmes d'advance key, donc qui vous permettent de garder la clé dans la poche. C'est l'ouverture automatique des portes. Exactement. D'accord. Les ouvre-portes de garage, donc c'est vrai que c'est une touche qui est mise dans le plafonnier et qui vous permet d'ouvrir votre garage directement. Ah, d'accord. C'est tout un système, le sac à ski, le cendrier, voilà, tout ce qui est en option est proposé. D'accord. Sur le modèle, l'infotainment, vous aurez le système Bang & Olufsen, toutes les options et surtout leur prix. D'accord. Le détail de cette option, justement, comme on peut le voir, avec un peu d'histoire, ce que ça donne, l'avantage. Bon, le Bang & Olufsen, de toute façon, c'est des options qu'il faut mieux découvrir par soi-même. On arrive, donc c'est vrai qu'on va pouvoir le faire découvrir aux clients d'une autre façon que simplement sur l'option. C'est l'avantage aussi d'avoir tous ces équipements pour présenter les véhicules et en même temps, quand on souhaite acquérir un véhicule, pouvoir faire un test. Exactement. Là, au moins grandeur nature. Exactement, c'est ce qui parle le mieux après. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, on prend, quand on fait les essais ici, justement avec les clients, on prend les configurations qui se rapprochent le plus de la leur, qui puissent se projeter un petit peu. D'accord. Et même si ça dépend de deux véhicules, on fait essayer des véhicules différents pour qu'ils puissent comparer. Donc, typiquement, c'est vrai que le son, les sièges chauffants, massants, ventilés, quand on n'a jamais essayé, on se dit souvent c'est un gadget. Et une fois qu'on l'a testé, pour avoir testé sur d'autres véhicules, effectivement, c'est quand même un confort. C'est comme l'affichage tête haute. Moi, je pensais que c'était un gadget, mais je trouve que c'est très sécurisant parce que on quitte pas la route des yeux. Donc c'est quand même un avantage. Alors j'imagine que Audi le fait aussi. Ça rappelle la limitation de vitesse pour la lecture des radars. Les panneaux. Il y a aussi chez nous l'Active Line Assist, s'il peut être activé ou non, ce qui nous permet justement en fait de repérer grâce à la caméra le marquage au sol. D'accord. Et de pouvoir justement la voiture corrige toute seule la trajectoire. Ah d'accord. Dévier. D'accord. Donc c'est plus qu'un signal sonore. Il y a une petite secousse qui est mise dans le volant, un signal sonore si vraiment vous ne sais pas, et après le véhicule, en dernier recours, la voiture elle se remet dans la ligne
Pour éviter de sortir, Et vous d'accord. pouvez le régler sur tardif ou tôt. justement. D'accord. Ah oui, on peut personnaliser, Parce que si vous- régler jusque-là. Il faut le savoir. Après, c'est vrai que quand on fait une mise en main, on explique aux clients parce qu'il y en a qui se retrouvent sur l'autoroute à le régler sur tôt, qui vont avoir quelques petites secousses et qui vont pas comprendre. D'accord. D'accord. Donc on se rapproche tout doucement de la voiture autonome. Ah, c'est la loi qui empêche. Ouais. Je pense que tous les Mhm. constructeurs maintenant peuvent le faire. Oui. Communique beaucoup en tout cas en Communiquent, ce ont les moment. moyens et le potentiel de le faire, quel que soit le constructeur, au niveau des technologies, certains mieux que d'autres, mais voilà, la loi empêche justement, il y a tellement de questions de Ah, je sais que Audi- responsabilité, Audi a beaucoup communiqué là-dessus pour indiquer qu'ils étaient prêts à sortir des véhicules équipés et qu'ils maîtrisent la technologie. en effet, de plus en plus, même pour tout ce qui va être parking, comme BMW qui a développé son système, Mercedes également, Audi qui le fait, nous on peut le voir. Oui, tout se développe, ça va très très vite. Maintenant, c'est la loi qui va mettre les barrières, ça c'est sûr. Donc, pour D'accord. revenir à ça, les systèmes d'assistance, justement, donc on parlait de sécurité, tout ce qui est possible, justement, sur ce véhicule. D'accord. Et donc si on revient au menu principal pour le choix des véhicules, il n'y a pas encore le Q2 ? Non. Il arrive prochainement, Non, alors le Q2, j'imagine. ce sera à partir du moment où il sera disponible à la commande, donc à partir de début juillet. D'accord. Donc on a déjà l'A3 facelift, il faut être projeté, donc c'est la nouvelle A3. Pour justement avoir un aperçu du véhicule sur la ligne d'équipement, donc on change mon nom, on passe sur du Design X par exemple, et c'est vrai que au moins on retrouve le Virtual Cockpit, on va retrouver, par exemple si on passe à l'intérieur, voilà. On aura le Virtual Cockpit qui est présenté. Si on change de gamme, on va retrouver les contours D'accord. classiques. C'est en option. Donc il y a même quand on redescend en gamme jusqu'à une A3, on a maintenant le Virtual Cockpit. Ça dépend de la finition. Oui, bien Voilà. sûr, mais on peut l'avoir On peut l'avoir sur une exactement A3. sur tous les nouveaux véhicules. Donc il y a eu un facelift sur l'A3, on va avoir le Virtual Cockpit. R8 c'est sûr. TT maintenant. A4. D'accord. Et puis tous les nouveaux véhicules, le Q7 également, tous ceux qui arrivent, la nouvelle A5. C'est quelque chose qui va rentrer dans la Non, mais c'est intéressant de voir que sur des véhicules qui sont dans le niveau bas de la gamme Audi, on peut avoir quand même des technologies intéressantes embarquées, comme le Virtual Cockpit. On par tend de plus en exemple. plus vers ça, c'est vrai que c'est aussi dans notre signature, on avancé par la technologie, donc il faut que ça suive et les technologies vont tellement vite qu'on est obligé justement d'y venir de plus en plus, hein, quel que soit le constructeur. Donc c'est bien parce Les qu'on clients peut sont vraiment demandent. paramétrer en plus tous les contours qui existent virtuellement maintenant avec le Virtual Cockpit. Donc ça c'est intéressant de pouvoir ajuster, adapter sa voiture en fonction de ses envies, de ses besoins. J'imagine que sur le Virtual Cockpit on peut retrouver aussi le GPS. Vous avez le GPS justement. D'accord. C'est le but premier, c'est que un confort de lecture aussi. Pas obligé de regarder votre écran On n'a pas besoin de se central. déporter, on l'a directement dans la ligne de mire. Exactement. Ça, c'est un Avec toutes confort. les informations essentielles. Et puis c'est vrai que c'est si vous sécurisé. voulez, vous avez votre téléphone connecté, téléphoner à quelqu'un, son vocal, vous pouvez accéder à votre répertoire. Soit en le demandant justement oralement, soit en défilant dans le menu avec le Virtual Cockpit et tout s'affiche en face. Ça permet de ne pas trop quitter la route. Je dis bien pas trop quitter la route des dieux parce que forcément. D'accord. Et donc en plus de présenter les véhicules, vous avez, j'imagine, une boutique parce que je vois des petites trottinettes, des petites voitures, des clubs de golf. On reste un showroom également. Un point de vente mais un showroom aussi. C'est vrai qu'on a toujours des accessoires à peu près comme toutes les marques. Ouais. Pour ceux qui sont piqués Audi. Et qui veulent rester Audi Exactement, le but, Jusqu'au après, club c'est de qu'avec, golf. Avec le temps, ça évolue, ça change en fonction des thèmes. D'accord. Donc là c'est intéressant parce qu'on est vraiment en plein milieu du marché. Là, on est en plein milieu du marché où on est samedi. Pour le samedi. On donc, est samedi, exactement. Donc, c'est l'avantage de venir ici, c'est qu'on n'est pas dans
dans une zone d'activité ou une zone industrielle, comme souvent ça existe pour des showrooms ou d'autres constructeurs. C'est un très beau lieu. On a le jardin des Tuileries juste en bas de la rue. Place Vendôme qui est pas trop loin. Donc c'est aussi un lieu un peu touristique. Donc on a, en changeant, en devenant un showroom, c'est une autre clientèle qui arrive, mais c'est très bien. Enfin, nous, notre but, c'est d'échanger avec un maximum de personnes, de pouvoir en profiter. On a un showroom qui est superbe, une équipe dynamique, on a envie justement de véhiculer ça. Et, ouais, comme un jour comme mercredi et samedi, c'est jour de marché, c'est toujours agréable. Ça fait un changement, et puis le soir, il y a tous les bars qui sont là, qui profitent des écrans. D'accord. Et donc si on fait le tour, vous avez des tablettes comme celle-ci avec un rappel sur grand écran. Vous en avez combien? J'en vois On en a 4 et c'est deux autres là. On a également la CPL, donc qui sont dans les points de vente. On en a 2 en haut et 3 ici. Donc on a le lounge. Là où vous avez vu qu'il y avait le CPL, c'est on peut dire un bureau de vente. Consumer Private Lounge en anglais exactement. Mais voilà, c'est D'accord. Donc même ça a été rénové. Par rapport à l'ancienne concession, parce qu'avant on pouvait appeler ça une concession, un centre de vente. Exactement. On reste une concession, avec donc tout le choix des cuirs, des alcantara, des boiseries, des couleurs. Ça c'est ce qu'il est possible dans les gammes qu'on a. Après vous pouvez personnaliser, on peut aller encore plus loin. Personnaliser. Ça donne déjà une représentation. La palette est large. Déjà. On est sur de la parfum, sur des finitions, les couleurs exclusives pour l'extérieur, pour l'intérieur, pour ce qui va être des applications. D'accord. Et là, on a un aperçu justement avec les échantillonnages de certaines couleurs extérieures également, avec les applications, des cuirs, pouvoir tester, toucher les matières. C'est vrai que comparé à quelqu'un qui ne sait pas la différence justement, ce qui est normal, tout à fait d'ailleurs, entre du cuir Milano et de la parfum, va pouvoir toucher, voir l'épaisseur, voir la matière. Voilà, on utilise un autre sens. C'est l'avantage d'avoir des échantillons parce qu'on voit bien vraiment le détail, la qualité des grains, le reflet aussi avec la lumière. Exactement. On va s'apercevoir que ce soit des applications, on peut se projeter et puis après la découverte se fait, nous on peut... Et donc là c'est pour toute la gamme Audi. Toute la gamme Audi. Où c'est présenté. Exactement. Donc j'imagine il y a certaines couleurs qui sont peut-être pas forcément. En plus, il y en a qui ne sont pas forcément présentées. D'accord. Il y en a qu'on peut aller chercher justement. D'accord. Et à chaque nouveau véhicule, alors je pense par exemple au Q2, il y aura peut-être 2 nouvelles couleurs encore en plus. Des nouvelles couleurs qui arrivent en permanence comme sur la L5, ce qu'on a là. Et oui, exactement. À chaque fois ça s'ajoute à la liste. D'accord. La palette est large déjà. Exactement. Ouais, c'est pour ça alors j'imagine que ça c'est plus pour les tapis. Hein. Ah, exactement. Ouais. D'accord. Donc ça permet les gens peuvent toucher, avoir un aperçu. Et vraiment, on fait appel à tous les sens. Chacun réagit différemment. C'est vrai que quand on voit un véhicule, il y en a qui aiment bien. On fait appel vraiment à tous les sens. Le toucher, le bruit. Moi j'aime bien l'odeur aussi quand c'est l'avantage d'avoir des échantillons parce que ça complète, c'est un complément du virtuel. Exactement. Et en plus des échantillons, c'est vrai que là vous arrivez pendant les 24 heures du monde, c'est pas les bons véhicules. Mais c'est appréciable à voir. Hein. Exactement. Et on a l'avantage d'avoir normalement quelques véhicules de la gamme, les nouveaux qui arrivent, on les a 4 euros. Donc l'air des îles justement. Je refais un tour pour la beauté des yeux. Donc ça, je rappelle, c'est l'Audi qui est en compétition au 24 heures du Mans. C'est pas la nouvelle, donc c'est celle de l'année dernière. Alors, souvent les constructeurs font ça. Donc en plus, Audi, ils sont vraiment très très forts en 24 heures du Mans.
La Porsche est bien revenue. Oui, alors j'ai vu la communication l'année dernière, parce que vous le dites, de Audi qui a salué Porsche pour les 24 heures du Mans. Donc c'était une très belle vidéo. C'est intéressant de voir que même si ça fait partie du même groupe, je crois Audi et Porsche, le groupe Volkswagen, malgré tout, c'est rare de voir un constructeur, une marque saluer une autre marque pour une victoire, surtout que Audi, puis ils ont déjà quelques palmarès pour les 24 heures du Mans. C'est sûr, donc là on va voir ce que ça va donner cette année, justement ça va la compétition va être intéressante. Très bonne compétition, et puis c'est vrai qu'en plus, vendu comme ça, on va pouvoir en profiter. Moi j'aurais fini, je serai là en tant que d'accord. On va pouvoir rester, ça va faire une ambiance conviviale. Ce qu'on essaye aussi de transmettre ici, c'est vraiment en plus d'un lieu de vente, il y a des événements comme ce soir avec les 24 heures du Mans. Malheureusement, on est obligé de faire sur invitation. Pour les passionnés de la marque et du sport automobile. Alors, là on arrive sur un mur où il y a Instagram. J'ai vu que vous avez un compte Instagram, une page Facebook aussi, on peut retrouver Audi City Paris, et puis peut-être bientôt un compte Twitter. Alors ça, je l'ai pas vu activé. J'ai vu un @Audi City Paris avec aucun tweet pour l'instant, mais ça peut probablement venir. Ça, là-dessus, je peux pas me prononcer, mais oui, en espérant. D'accord. En tout cas, j'ai déjà regardé Instagram. Et effectivement, il y avait la soirée d'inauguration justement. Qui était retransmise sous forme de photos et quelques vidéos sur Instagram. Exactement. Ça donnait envie. On a pu en profiter la soirée d'inauguration, c'était un très bon moment. Bonjour. Alors je refais un tour sur la S5. Sur la S5, effectivement. Donc là on la voit avec les écrans. L'utilisation de en partie centrale. Un rappel entre l'ordinateur de bord et l'ordinateur qui se manipule avec la roulette centrale qui est à côté qui est tactile. On peut poser les lettres sur la roulette. Mais sur la partie, le petit cercle noir qui est dessus. Exactement. Là sur l'écran de l'ordinateur de bord, on est en train de régler le mode de pilotage. Tandis que sur le cockpit, on voit le GPS. Pour rentrer plus dans le détail, par exemple, si je vous donne un exemple au niveau de la navigation, le menu vous permet de choisir les prochains itinéraires. Le voyage, l'autoroute. Une fois que vous avez tout configuré, vous n'avez plus à vous occuper de votre navigation. Sauf si vous voulez le captage, vous passerez par le menu. Sinon, c'est il y aura moins d'options entre 1 et 2. Vous avez que l'ordinateur de bord, une version cockpit. L'avantage c'est qu'on a la route qui est indiquée face à nous en virtual cockpit. Puis même vos médias, vos musiques, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, vous restez les mains au volant. Au niveau de l'ergonomie, moi ce que j'apprécie c'est la position de l'écran central. Il est quand même en hauteur. C'est certains constructeurs qui le mettent en position basse. Et quelque part on quitte beaucoup plus les yeux de la route. Donc là c'est quand même plus sécurisant d'avoir un écran en zone haute. Je ne sais pas si on pourra monter dans la voiture. Là je rappelle c'est la Audi S5. Ah oui alors, le petit détail c'est que la poignée elle s'ouvre avec une rotation. Voilà, c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes bien installé? Alors, le réglage électrique. il y a même la ceinture qui se rapproche du conducteur. Là, on est sur un très bon niveau de finition. Le monsieur était un petit peu plus grand que moi, donc je rapproche le... Voilà, donc effectivement, la qualité de l'écran, bon, c'est la première fois que je le vois en vrai. D'accord. Donc c'est quand même Alors, impressionnant. Donc faites-moi la visite guidée du cockpit. la visite guidée. Alors, ce
que pour ceux qui connaissent un petit peu la marque, on va retrouver donc le MMI, donc l'ordinateur de bord plus classique, toujours par couleur. Donc ce qui va être lié au véhicule, donc les options qui sont dans donc le mode, ça c'est l'association boîte moteur que vous aurez. Efficiency, c'est pour avoir une consommation réduite. D'accord. Confort, on va plus, ça porte bien son nom, s'orienter vers le confort avec un passage de vitesse plutôt tôt pour pas avoir d'à-coups. Auto-adaptatif, gère tout seul en fonction de votre pied sur la pédale. Dynamique, ça porte bien son nom également. On va être plutôt sur un caractère sportif. Et individuel, voilà, ça vous permet de le personnaliser. On peut tout régler. Est-ce qu'il y a des modifications au niveau des suspensions? Si vous avez des suspensions justement, je parle au niveau confort, par exemple, quelque chose de plus souple. Voilà, si vous avez des suspensions qui sont pilotées, vous pouvez justement entrer dedans. Donc, quand on retrouve toujours les petites barres d'options qu'on peut avoir, on peut y avoir accès justement comme une souris, ce qui est sur la gauche. Clic gauche, voilà. Clic droit. Exactement. Et pour ceux qui étaient chez BMW avant, on peut simplement basculer également. D'accord. Voilà. Donc sur ce véhicule-là, on l'a bien choisi, il y a tout qui arrive. Le son du moteur, l'amortissement, vous pouvez tout choisir. La direction dynamique, vous pouvez également choisir si vous la voulez plus ferme, si vous voulez plus souple. Et donc là c'est en position auto. Le son du moteur. Là c'est en position auto. D'accord. Donc en individuel, c'est vrai qu'on peut choisir confort, dynamique et avoir sa personnalisation. Le véhicule se personnalise même jusque dans son caractère propre, que ce soit moteur. Voilà. D'accord. L'autre option également, donc comme je rappelle, soit on bascule vers la gauche, soit on utilise là. Donc si je reviens en arrière, hop, soit j'utilise ça, soit je bascule vers la gauche. D'accord. Donc on va pouvoir régler plus en profondeur les aides à la conduite, le climatiseur, suivre son entretien. Donc ça c'est tout ce qui est lié au véhicule, des couleurs rouges, qu'on va retrouver si on revient sur le Virtual Cockpit, juste là. Donc ce ne sont pas les mêmes informations, ce sont des informations qui seront utiles pendant la conduite. D'accord. Donc vous aurez votre consommation. Donc c'est des raccourcis pour pas quitter le volant des mains. Le même principe. On navigue entre les menus principaux avec les flèches, la molette qui va nous permettre de rentrer dans le détail, et pareil, les petits touches que vous retrouverez qui sont les mêmes que sur l'ordinateur de bord. D'accord. Clic gauche, clic droit, si on rentre dans le menu, on a plus d'options. Avec les mêmes symboles, comme ça on n'est pas perdu. Statistiques des tours, bon là on est sur un véhicule sportif, donc on a en mémoire justement les chronos, on a la possibilité justement de s'orienter vers un caractère sportif. Et donc les informations qui sont liées justement à la consommation, aux avertissements, etc. Donc voilà, là on passe sur une couleur orange qui est liée aux médias et à la radio. D'accord. Donc vous pouvez exactement la retrouver ici, soit en basculant directement, donc on a toujours des raccourcis, en mode radio. D'accord. Soit tout ce qui est lié au son, on retrouve la couleur orange juste là. Donc après on peut synchroniser, je vois il y a téléphone, on peut synchroniser son téléphone, j'imagine en Bluetooth. Exactement. D'accord. La Phonebox, soit vous pouvez le connecter justement d'accord. Directement. Donc il y a aussi une prise USB, j'imagine, une prise USB au fond. Oui, ça pour recharger. Et puis il y a le chargeur. C'est un chargeur. C'est pas courant dans toutes les voitures. Chargeur à induction. Le chargeur pour les téléphones qui sont compatibles avec ce système. Exactement. D'accord. Donc c'est vrai qu'on va avoir donc ça et puis tout ce qui va être lié à la connectivité. Donc vous retrouvez également la téléphonie juste là une fois que vous avez connecté votre téléphone. D'accord. La navigation qui est juste là. Donc c'est vrai que si vous voulez vous rendre quelque part, on va pouvoir soit effacer la destination, pareil les barres de menu, entrer la destination par exemple. Et là, je vous laisse justement avec votre doigt taper par exemple une destination. On écrit les lettres, c'est ça sur la molette centrale, exactement. D'accord. Alors on met le nom de la. On peut. Il faut mettre d'abord la ville, c'est ça? Là on est déjà justement. Oui, il vaut mieux mettre. D'accord. Alors.
il a tout de suite, j'ai écrit un P, il a tout de suite donc mis la première ville, je pense la plus proche géographiquement, donc Paris. Donc pour valider, je pense que j'appuie dessus. Oui, exactement. Alors, l'avantage aussi, Voilà. vous avez choisi. Et donc après, je mets le nom de... Exactement. Donc si je mets Champs-Élysées, je mets un C, H, Après, c'est vrai qu'il y a le choix qui est disponible si vous voulez. d'accord, donc après avec la molette, on peut... Exactement. Si vous voulez, même dans les précisions, donc on voit défiler tous les... carré des Champs-Élysées. Donc je valide. Lancer le guidage ou compléter la destination si vous voulez ajouter. Alors, remplacer la destination active. Et donc là, il calcule et il nous indique donc le parcours à effectuer. Exactement. D'accord. Et une fois qu'on va guider, il va pouvoir passer justement. Donc là, c'est sur l'écran central et après, on va retrouver le parcours, le GPS sur le MMI par la suite. Qui est avec la visualisation des monuments en 3D. Voilà. D'accord. On est parti. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'options après si vous voulez rentrer. Liste des routes, vous pouvez avoir plus de détails, toujours le bouton back pour revenir. Et comme vous voyez, on peut rentrer plus dans les détails, les instructions de navigation, les réglages, voilà, tout ce qui se passe. D'accord. En tout cas, vous, c'est assez intuitif. Donc, même quand on rentre une nouvelle destination, par exemple, on rentre une destination, par exemple, là, si je tape ma lettre, si je fais un trait vers la droite, ça me fait un espace, un trait vers la gauche, j'efface. D'accord. Donc ça reste intuitif. Après, de nombreuses personnes préfèrent la commande vocale, donc qui est là, et reste dans le... D'accord. Il y en a pour tous les goûts. Donc ça reste sur quelque chose d'assez intuitif. En plus, si vous avez vu, pour quand vous êtes conducteur, il y a le pommeau qui permet justement d'avoir un certain confort, reposer sa main. De s'appuyer sur voilà. Ouais, effectivement. Et en tout cas, on est bien installé à l'intérieur de la voiture. Et vous retrouvez justement la navigation. Voilà. Options, vous pouvez zoomer, dézoomer. Et l'avantage au niveau des compteurs, si vous voulez retrouver quelque chose de plus sportif, vous appuyez sur Vue. D'accord. Donc il place le GPS à gauche et on retrouve le compteur en partie centrale. Exactement. D'accord. Okay. Et puis à droite, il indique la direction qu'il faut prendre avec la distance restante à effectuer. C'est ça. Et même si vous changez de menu en restant sur ce format-là, il y a votre téléphone, toujours le GPS qui s'affiche pour la direction, votre radio et les informations qui nous accompagnent. Voilà. Vous avez vraiment, vous pouvez le personnaliser. D'accord. En tout cas, elle est vraiment très jolie celle-là. Donc c'est une 4 places, hein, si je ne me trompe pas, celle-là. Là, pour celle-ci. En partie centrale, il y a la coudoir. Exactement. D'accord. Donc là, ceux-là, c'est des... Les haut-parleurs, c'est des... Alors, on est sur du des BO. Ah ouais. Exactement, effectivement. Bon, on est sur la radio, mais on peut plus. Super son. Donc il y a des rappels de carbone, je vois sur la planche de bord et puis sur les... Alors là, c'est justement, on est sur une finition S avec le carbone. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir des chrome ou autre, mais sur cette finition-là, on est sur le carbone. Avec de la Cantara, là, que vous retrouvez ce côté. Le cuir qui est rappelé sur les portières. Donc, une très belle finition. C'est le pavillon noir. Dans le rôle d'Ossuline, un enregistrement de cet enlèvement de sérail capté au théâtre des Champs-Élysées. En tout cas, merci beaucoup pour la visite. Ouais, je vous en prie, j'espère que ça vous a plu. Oui, oui. C'est vrai qu'on retrouve par exemple même l'affichage numérique qui voilà, les zones. Avant que je valide, ça tactile. Après, ah, d'accord. Voilà. Le drive select et les positions, vous pouvez les choisir directement ici. Donc vraiment pour ceux qui préfèrent avoir le drive select, c'est le type de conduite, exactement de la voiture. Si j'appuie directement dessus, voilà. D'accord, et donc on retrouve ce qu'on avait au début. Exactement, on a un accès direct, on a toujours des raccourcis qui sont disponibles, la radio, les médias, la téléphonie, la navigation, voilà. Il y a toujours des raccourcis et on peut toujours avoir notre menu et revenir
ça devient assez instinctif. D'accord. Et après, c'est justement au moment de la mise en main, on explique tout ça, on prend le temps de former le client et puis après, s'il est bien formé. D'accord. Bah merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, puis à très bientôt. Oui. Oui. Donc les prochaines voitures disponibles, ça sera peut-être le Q2 qui va. Q2 de commande début juillet. D'accord. D'accord.